vous avez le goût d'avoir moins de raideur articulaire et moins de tension musculaire, cette vidéo va sonner des cloches, va vous intéresser parce qu'on va parler de neuroplasticité, de comment la répétition de vos gestes au quotidien va avoir un impact positif ou aussi négatif, dépendamment évidemment des gestes que vous faites. Je suis Dr Dominique Dufour, chiropraticienne depuis plus de 41 ans. Alors, j'en ai vu des maux de dos, des tensions musculaires, des raideurs articulaires, et une des recettes gagnantes, c'est de bouger régulièrement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accumulation de tension au sein de votre corps. Enfin, le moins possible. C'est une des techniques pour prévenir et une excellente technique aussi de réhabilitation. Combien de fois est-ce que j'entends « Ah oui, je bouge souvent, je me lève pour aller prendre un verre d'eau. Ah, je le sens quand c'est le temps de bouger. » Mais justement, quand on le sent quand c'est le temps de bouger, c'est qu'il y a déjà une tension qui est installée, qui indique à votre cerveau, qui envoie comme un système d'alarme qui fait que là, oui, on sent que c'est le temps de bouger. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de bouger avant d'avoir ces signaux-là qui font qu'il y a beaucoup moins d'accumulation au sein de votre corps. Et c'est le principe de la neuroplasticité, un grand terme qui veut dire répétition. Votre système nerveux a la capacité de changement. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, on est capable de changer, mais ce qui va amener des changements et une empreinte durable, c'est la répétition. Votre système nerveux, donc, je prends l'exemple d'apprendre à jouer au piano, eh bien, on sait qu'au départ, on est moins performant, on fait des fausses notes, les doigts ne veulent pas enchaîner comme on veut. Et à mesure de pratiquer, tout d'un coup, ça devient hyper fluide et on peut même parler à quelqu'un sans regarder les touches du piano et d'effectuer donc une prestation extraordinaire. Alors, dans votre cas, ça a créé la répétition des gestes, a répété donc l'empreinte et un chemin neuronal, donc une série de systèmes de nerfs qui communiquent les uns avec les autres. Et au lieu d'avoir juste un petit filet de nerveux, plus on pratique, plus on va avoir donc un fil électrique qui est beaucoup plus performant, qui est plus gros, parce qu'on va avoir la répétition qui va avoir créé une enveloppe de myéline. Je donne des grands termes, mais tout ça pour vous dire que le système va devenir plus performant parce qu'on va avoir répété. Alors ça vaut pour les bons gestes et les mauvais gestes. Si vous êtes assis sur une chaise de travers régulièrement, c'est l'empreinte que vous donnez à votre corps. Je dis toujours, c'est pas plus compliqué de bien s'asseoir que de mal s'asseoir. C'est juste qu'il faut y penser et adopter les bonnes postures. Pour ce qui est maintenant de la neuroplasticité dans vos exercices, c'est pas le tout écoutez, c'est déjà bien de se lever régulièrement, de dire je me suis levé plus souvent qu'avant. Déjà, c'est un grand pas que vous avez fait. Mais ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre une minuterie. Et oui, la minuterie qui fait qu'on va avoir un rappel sonore qui va vous indiquer quand faire 1 minute d'exercice. Je vous invite vraiment à faire l'exercice pour la prochaine semaine. C'est votre exercice de la semaine de traîner votre cellulaire. Votre cellulaire a quelque chose qui vous aide à un chronomètre, qui va vous rappeler que ça fait 30 minutes déjà que vous êtes dans la même position et qui va vous permettre de faire maintenant 1 minute d'exercice. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir une série d'exercices que j'ai mis. Je vous en présenterai d'autres dans les semaines qui suivent, mais vous allez avoir déjà une panoplie d'exercices. Vous en choisissez des différents chaque fois pour 1 minute et à chaque 30 minutes, vous allez avoir bougé. Alors, c'est assis pendant 8 heures, ce qui est d'ailleurs moins que la moyenne des gens. La moyenne canadienne de la position assise, c'est environ 10 heures par jour. Alors, si on prend déjà 8 heures et que vous avez bougé 1 minute à chaque 30 minutes, vous allez bouger 16 minutes dans votre journée, réparties sur l'ensemble de la journée, ce qui va créer beaucoup moins d'accumulation de tension. Et vous n'aurez pas le réflexe, le corps ne vous dira pas « Ah là, je sens que c'est le temps de bouger ». Vous allez l'avoir fait avant d'avoir les signaux d'alarme que votre corps vous envoie subtilement. Donc, cette semaine, votre minuterie, que ce soit votre cellulaire ou la minuterie du fourneau, peu importe, quelque chose qui vous envoie un rappel sonore, à chaque 30 minutes, vous faites des rotations, des étirements, marcher sur place, les flexions de côté, peu importe, on fait bouger le corps dans tous les axes. Choisissez les exercices dont vous avez le goût. Et vous allez avoir fait ça pendant 16 minutes, pendant 7 jours. On s'en reparle, vous saurez me dire à quel point vous sentez déjà beaucoup moins de fatigue, de tension d'accumuler. Et profitez-en pour surveiller votre posture lorsque le chronomètre va sonner. Alors, c'est mon conseil de la semaine, d'appliquer ce principe de neuroplasticité
pour aider votre corps à mieux se sentir. C'est mon intention, c'est mon objectif en tant que professionnel de la santé depuis des années, de vous aider à trouver des trucs simples pour pouvoir évidemment avoir le meilleur confort et une santé durable, plus exponentielle au fil du temps. Alors, bonne pratique de neuroplasticité et on se dit à bientôt.